Bonjour à tous et à toutes, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer cette vidéo, je remercie comme d'habitude tous les abonnés qui soutiennent la chaîne et je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Donc avant propos, je tiens à dire que je ne fais pas de voyance ou autre. J'essaie simplement de voir si dans les prochains événements, est-ce que cela colle à un cycle? Est-ce que, comme vous le savez, si vous avez déjà suivi les précédentes vidéos, vous savez que l'anagramme du mot présent, c'est le serpent, et que donc certaines personnes sont soumises et essayent aussi de soumettre du coup la population à des cycles. Donc j'ai là sous les yeux la couverture de The Economist 2025. Je ne vais pas dire ce que les gens ont déjà dit dans les vidéos qu'on peut trouver sur le web, en tout cas de ce que j'ai pu entendre. Je vais faire une analyse qui m'est propre et dedans essayer de voir si effectivement il y a des choses qui rentrent dans des cycles. Et peut-être que vous aussi, selon votre réveil, vous pouvez être encore soumis à des cycles. Ce qui est fort intéressant de voir, en tout cas ce que moi j'ai l'impression de comprendre, vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez, c'est que certaines choses qui ont commencé au début de cycle se finissent et certaines choses qui se sont passées du côté des États-Unis vont se passer de l'autre côté et vice-versa. Vous allez comprendre, je vais vous donner quelques explications quand même à mes arguments. En 2009, par exemple, c'était l'élection de Nicolas Sarkozy. Je pense que cette année, il est bien probable que Sarkozy purge une peine de prison. Donc ça, je pense que ça va se jouer d'ici le mois de... Les choses vont se mettre en place à partir du mois de mai, pour lui. Et ça serait logique puisque son investiture s'était fait au mois de mai. Et donc sa sortie se fera au mois de mai. Donc je vous dis, Saturne nous soumet en général à deux cycles, un de 16 années, et un de 36 ans. Donc ça nous ramène à des faits qui se sont passés en 2009. Et en regardant un petit peu dans les actualités, on a eu une vague de grand froid en Europe l'année 2009. Et petit à petit, cette vague-là, elle est en train de s'installer en France. Et donc j'aurais pu anticiper la vague de froid là, qui est en train de se dérouler en France, mais j'ai pas pu. J'ai essayé de tourner une vidéo dimanche, mais il fallait que je fasse énormément de place dans mon téléphone, ayant d'autres activités, etc. Ça a été compliqué, donc j'ai reporté le tournage en fait de cette vidéo. Mais là, clairement, aujourd'hui, vous voyez mon accoutrement, on est en plein dedans. C'était aujourd'hui la journée la plus froide que j'ai connue de cet hiver. Donc, je disais, Sarkozy, en 2009, élu président, sorti probable en mai 2025 de ce même personnage qui finira, qui clôturera un cycle où il a eu du pouvoir. Quand je parle de pouvoir, c'est aussi l'influence. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas président qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il peut toujours avoir de l'influence, donc du pouvoir. La vague de grand froid qui arrive et qui risque de s'installer,
on est aussi sur une période où visiblement les tempêtes solaires vont accélérer. Et en général, quand il y a des tempêtes solaires, c'est suivi de grands tremblements de terre. Et c'était en 2009, non, c'était en 89. Donc là, ça nous ramène à un cycle de 36 ans. C'était en 89. C'était donc aux États-Unis. On avait parlé de Big One à l'époque parce que c'était un séisme assez important qui avait touché la Californie, il me semble. Je vérifierai, je vous mettrai ça en miniature. Et donc, oui, c'était un tremblement de terre qui avait touché les États-Unis, dû à la faille de San Andreas, voilà, qui avait énormément bougé, qui avait causé de gros tremblements de terre. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Et puis, pourquoi pas, moi, dans l'image, je vois plus San Francisco. Alors, je peux me tromper encore parce que, bon, l'image, elle n'est pas. Mais de visuel comme ça, parce que j'ai une mémoire un petit peu photographique, j'ai l'impression que c'est la ville de San Francisco. Vous me direz, vous, si vous avez un sentiment différent, partagez-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Donc il sera touché, mais j'ai l'impression que derrière, moi je vois plus des eaux. Donc je vois San Francisco sous l'eau. C'est possible, puisque quand il y a des grands tremblements de terre, ça peut provoquer aussi des tsunamis. Donc c'est un scénario qui est largement possible. Ce qui est intéressant de voir sur la couverture, c'est qu'en fond, on a des barbelés et des murs. Et justement, quand on se réfère au cycle de 36 ans de Saturne, eh ben, ça nous ramène à la chute du mur de Berlin. Donc c'est intéressant de voir aussi ce rapport. Et donc, est-ce que si à l'époque le mur de Berlin tombait, ben, est-ce que tout simplement il va se reformer un mur en Europe, alors qu'à l'époque c'était donc la sortie du communisme? Est-ce qu'on ne va pas aller sur une tendance là aussi qui va s'inverser et qui va annoncer la couleur pour la suite, en tout cas, des idées politiques et de la façon de diriger de nos dirigeants. Moi, c'était déjà un sentiment que j'avais, et puis qui était appuyé sur d'autres couvertures auparavant, et puis d'autres faits, qu'on était sur un système communiste déguisé. Et je pense que là, ça va clairement se préciser. Donc ça implique aussi des, des prises de position politiques vis-à-vis des conflits, de ce qui se passe dans le monde, etc. Dans ce qui se répète, en 2009, on avait le, la chute de General Motors, donc quand même qui était une grande compagnie automobile qui s'est effondrée. Je pense aussi qu'en Europe, parce que on peut quasiment plus parler de la France, et ce qui se passe en Europe, ça nous concerne aussi maintenant. Il risque d'avoir la chute peut-être de Volkswagen ou d'un autre groupe qui sera racheté par un groupe au-dessus, voilà, mais qui va causer quand même des licenciements. 89, c'était donc fin des révolutions. On peut s'attendre à ce que cette année, ça soit le début des révolutions. En 2009 aussi, ce qu'il y a eu, c'était une pandémie de grippe, H1N1 ou
je sais plus exactement quel numéro, mais c'était une grippe aviaire où il y avait eu, je crois, 60 morts. Donc on risque aussi ici de rentrer en pandémie d'ici le mois de mai ou le mois d'avril plutôt. Parce qu'en 2009 ça avait commencé au mois d'avril. Je regarderai, je vous mettrai une miniature pour confirmer. On sait que voilà, l'économie était vacillante. C'est en 2009 encore, cette année-là. 89, c'était la fin d'un règne en Syrie. Là, ça va être le début d'un nouveau règne en Syrie, d'un nouveau président qui va diriger. Vous regarderez aussi, hein, je, je fais cette vidéo de tête. J'essaie de me rappeler un maximum de choses. Dans les bonnes nouvelles, parce que quand même, il y en a à travers ça. L'arrêt des frappes à Gaza, ça c'était en 89. J'espère que la tendance, elle s'inversera pas. En 2009, on a eu un gros incendie. Là, c'était en Australie. Et aujourd'hui, c'est aux États-Unis. Donc, c'est à l'opposé. On avait la crise des missiles en 89. Soit elle aura encore lieu à Cuba, soit elle se passera de l'autre côté de la planète et plutôt Corée, Chine. Je pense plus que ce sera la Corée. En fond, on voit un œil et un nez, et certains ont attribué ce nez et cet œil à la même personne. Moi, j'ai plus l'impression, quand je regarde cet œil, que je vois l'œil d'Elon Musk et le nez de Kim Jong-un. Mais j'ai vu aussi, je crois que c'était il y a 6 mois à peu près, des images où il se présentait avec sa fille. Ça peut être sa fille aussi. Donc peut-être que le président de la Corée envisage de laisser le pouvoir à sa fille, et c'est fort probable. Donc à voir pour la suite. Mais je pense que l'œil en fond, c'est plus l'œil et le regard à Elon Musk, qui aura peut-être un rôle aussi prépondérant, comme il a eu un rôle prépondérant en Ukraine et donc dans le conflit Ukraine-Russie. Parce que rendez-vous compte quand même, ça a été, alors je vais résumer cette histoire, mais au début du conflit, très vite les Ukrainiens ont été attaqués sur leur dispositif de, de, de communication. Donc ils n'avaient plus de communication. Et là, Zelensky, avec un tweet, demande à Elon Musk de lui envoyer des satellites. Et il lui répond par un tweet, et il lui envoie des satellites et il rétablit la télécommunication donc en Ukraine. Et donc, en stratégie et en guerre, si vous voulez, sans communication, vous êtes juste, ouais, vous êtes foutu. Donc bon, vous le savez, hein, de toute façon, il faut se méfier des apparences, et souvent on implique les États-Unis, mais on implique les dirigeants dans cette guerre, alors qu'en réalité, celui qui contrôle le plus la guerre, c'est pas par les missiles, encore une fois, c'est surtout par la communication. Parce que sans communication, il n'y a absolument rien. Même pas de tir de missiles, vous savez pas où vous allez envoyer ça, tout est guidé par satellite, etc. Donc la guerre était impossible sans lui, sans Elon Musk, et les gens ne prennent pas assez conscience de ça, à mon sens. Et dans les moins bonnes nouvelles, il y aura sûrement une catastrophe nucléaire, mais je pense pas due à la guerre.
plus à une défaillance d'une centrale, comme il y avait eu justement à l'époque en Espagne, et c'était un incendie, il me semble. Donc voilà, je pense que s'il y a un incident nucléaire en Europe, ça se passera pas genre dans un état de guerre. Et c'est quand même quelque part une bonne nouvelle. S'il doit y avoir eu quelconque contamination, vaut mieux que ça soit par un incident, même si, voilà, que par une guerre. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est le mieux. Donc voilà, la division du monde en deux, je pense que l'Europe va tourner le dos, en tout cas, peut-être pas officiellement, mais officieusement aux États-Unis, pour se diriger vers un modèle communiste chinois, avec, vous savez, un crédit, je sais plus comment on appelle ça, où en fait on aura on sera taxé pour tout. On le voit déjà pour les voitures, ça va être juste énorme les changements qu'il va y avoir. Parce que justement, on finit un cycle aussi pour certaines choses. Et donc, on commence sur quelque chose de nouveau, de neuf. Et donc, bah, ça peut valoir aussi pour du personnel, hein, si vous avez été. Donc, après, pour le reste, c'est pas que je trouve pas ça intéressant, mais pour moi, c'est des choses assez évidentes comme les, pour les Chinois avec les puces. Donc tout va se jouer, l'économie et la guerre va se jouer ici, en tout cas entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, globalement, pour moi, pas de surprise. Voilà, une nouvelle grippe de Covid. Enfin, en tout cas de grippe. Je sais pas si on va continuer à appeler ça le Covid cette année ou ça prendra un autre nom. Au niveau des températures, elles risquent d'être très basses cet hiver. C'est quand même bien de le savoir parce que y a des gens quand même qui en souffrent du froid. Et l'arrivée aussi de certaines guerres, d'autres qui vont commencer, sans doute en Corée. L'adieu à Sarkozy, je pense on pourra être content, même si c'est minime, de voir que la justice elle a fait son travail, même si ça a pris du temps. Voilà, je pense surtout aussi là, ce qui est important, c'est la position politique que l'Europe va prendre et les décisions qu'elle va prendre géopolitiques et que on va se remurer donc dans quelque chose de nationaliste. Ça annonce voilà, la prochaine couleur aussi des tendances électorales en Europe qui seront plutôt axées, selon moi, hein, toujours, mais droite, voire même extrême droite. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo euh, jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, ça aide au partage, au référencement, donc au partage. Donc peut-être que certains sont contre le fait de quémander. Moi, c'est juste une incitation à faire preuve de civisme et de partager, de jouer un petit rôle et de partager, de liker s'il vous plaît les vidéos pour que vous savez surtout l'essentiel du message
puisse au moins être écouté, même si il va pas convaincre tout le monde, mais voilà, qui vaut vraiment la peine, encore une fois, d'être écouté. N'oubliez pas aussi que j'ai créé un canal Discord pour parler, tout simplement, échanger sur des sujets qui vous plaira. Ça a commencé doucement et j'ai été très agréablement surpris et content des échanges que je peux avoir sur ce canal avec, j'ai envie de dire un ami. Salut à toi, la paix à toi mon frère. Et voilà, donc c'est toujours bien de, même à son niveau, de faire de créer quelque chose, d'être dans le concret, de faire sa part, même si elle paraît infime comme ça. Mais je suis sûr que ça a quelque chose de positif, tout ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le sens. Comme j'ai déjà pu le dire dans le passé, mais c'est bien de rappeler, les épreuves sont réellement un bienfait parce que c'est grâce à ça qu'on prend conscience en expérimentant le mal on fait jaillir ce qu'il y a de meilleur aussi en l'homme. Voilà. Donc je suis convaincu que le mal a ses vertus. D'ailleurs, c'est la couverture, c'est clairement des couleurs alchimiques, noir, rouge et blanc. Pardon. Et, et donc, il y aura un renouveau qui sera positif, mais il faut que ça passe par des fractures. Donc, tout est en train de se casser la gueule et c'est normal, parce que pour repartir sur des nouvelles bases, il faut tout démolir. Malheureusement, c'est le système dans lequel, de près ou de loin, on y participe tous. Donc, voilà, c'est un système capitaliste et forcément, au bout de quand ils sont arrivés au plafond du truc, forcément, ça part dans l'autre sens. Donc, un capitaliste, il met le feu à ça et puis il reconstruit, quoi. Parce que vous allez voir, là où ça est en train de brûler, je crois que c'est Los Angeles, mais je pense qu'on va voir naître une ville de malades comme on n'a jamais vu. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais réfléchir, je vais prendre 30 secondes de réflexion. Sinon, bon, plus sérieusement, la prochaine vidéo, elle sera dédiée à la troisième partie de mes points communs avec l'imam El Mahdi, n'en déplaise à certains, et il s'agira je vous en dis pas plus. Voilà, je laisse ça un petit peu en suspense. Elle arrivera, je pense, d'ici peut-être à la fin du week-end, quoique je travaille samedi. J'essaierai de la faire dimanche, Inch'Allah. Et voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous tombez sur ces vidéos, n'hésitez pas à scroller et à aller tout en bas pour regarder au moins à partir de cette vidéo les révélations du Mahdi et à cheminer et à écouter et cheminer jusqu'à la dernière car là, comme je vous ai dit, j'ai donné toutes les explications où on trouve un fil conducteur qui relie toutes les religions de façon logique, avec un message qui est universel et qu'on ne peut pas corrompre, parce que il est mathématique et que, comme il est dit dans une sourate, il y a des signes évidents pour ceux qui savent. Donc, je vous mettrai aussi la petite miniature. Et donc là aussi, ça appuie encore sur
toute la synthèse, en fait. Et, et donc, je trouve ça, encore une fois, magnifique. Et à tout ça, il y a quand même plus que des explications. C'est un vrai chemin, donc, vers l'éveil et vers la contemplation. Donc, il y a énormément de sagesse dans ce message. Euh, c'est des années de compréhension. Et moi, je suis, euh, je suis content de pouvoir les partager et d'utiliser Internet, même si c'est pas une plateforme que certains jugeraient assez pure pour pouvoir s'exprimer. Mais moi, je suis pas dans le PC des autres, je suis pas dans la vie des autres. Moi, c'est mon Internet. Ici, c'est pas. Vous êtes en liaison avec Gandalf et pas les autres. Mais voilà, choisissez bien qui vous écoutez. Et puis, ben voilà, Internet, ça reste quand même une arme pour qu'on se parle, pour que on échange, pour que. Et dans ça, il se passe un tas de choses. Ceux qui s'en privent, vous ne savez même pas. En ce moment, je suis en train de parler avec quelqu'un qui. C'est juste incroyable. Et je trouve. Bref, j'en dis pas plus. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Restez positif. Souriez à la vie. euh, vivez bien. Mangez bien. Amusez-vous bien. Euh, et à bientôt.